Salut à tous et bienvenue dans notre chaîne préférée qui est aussi votre chaîne, une chaîne chrétienne messianique télévision. Merci également de votre fidélité. Je suis la sœur Gracia Kapata et ce matin, je reçois pour vous, comme d'habitude, le berger Moïse Lushiku Malu qui est le prophète de ce temps, le puissant homme de Dieu. Et en plus, sur ce plateau, nous recevons une équipe d'intercession. Il s'agit bel et bien de maman Sandrine, notre mère dans la foi, l'épouse du berger Moïse, et aussi la sœur Enis. Cette équipe va nous accompagner dans la prière. Ce matin, notre sujet sera à propos du règne de Dieu, c'est-à-dire nous allons prier pour pouvoir implorer le règne de Dieu sur le coronavirus, cette pandémie qui attaque le monde entier. Avant tout cela, je m'en vais particulièrement saluer l'homme de Dieu, le berger Moïse Lushiku Malu, le dispensateur du temps de la fin. Bonjour berger. Bonjour sœur Gracia. Comment allez-vous? Je vais très bien et aujourd'hui, je suis exceptionnellement animé d'une grande détermination pour démontrer à tous les chrétiens et au monde entier en particulier que le virus est compté parmi les micro-organismes. C'est-à-dire, ils sont tellement petits par rapport à la grandeur de notre Dieu. Et nous sommes vraiment déterminés pour mettre fin à cette pandémie et démontrer que Jésus-Christ est capable. Merci. Berger Moïse, par rapport à cette période que nous traversons, de coronavirus qui attaque le monde entier, qui fait éblouir tout le monde, le règne de Dieu par rapport à cela, c'est quoi le règne de Dieu? Très bien. C'est quoi le règne de Dieu par rapport à tout cela? Nous sommes dans une période apocalyptique et nous demandons le règne de Dieu. Qui nous servira ce règne pendant ce temps? Et là, nous allons passer un problème de prière. Nous allons essayer de faire voir aux enfants de Dieu l'importance du règne de Dieu. Peut-être que ce sera pour la première fois de découvrir cela, parce qu'un bon prophète doit toujours apporter du neuf. Et là, oui, il doit toujours apporter du neuf, du nouveau, disons. Alors, le règne de Dieu pendant cette période pandémique, avant de commencer quoi que ce soit, quoi que c'est une séance de prière, nous allons nous recueillir encore pour implorer l'intervention divine. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour l'opportunité. Nous n'avons pas peur parce que tu as dit, prenez courage, je vaincu le monde. Nous nous accrochons à ta parole. Comme l'apôtre Pierre a dit, sur base de ta parole, je viens là où tu es. Il a marché sur les eaux, et les eaux qui symbolisent les épreuves. Aujourd'hui, sur base de ta parole, nous allons marcher sur les épreuves et prouver au diable qu'il ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Nous libérons l'onction de la prière et de la délivrance, l'onction prophétique et l'onction eschatologique pendant ce temps de la prière et de la délivrance dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons tous ensemble acclamer le roi des rois? Attention. Église du Seigneur, monde entier, nous sommes en train de parler du règne de Dieu. Prière pour invoquer le règne de Dieu et dominer le coronavirus. On nous a déjà posé la première question. Pendant ce temps pandémique, un temps de preuve, que nous servira le règne de Dieu. Là, nous allons d'abord faire un petit pas en arrière. Corona. Corona, c'est la couronne dans la langue latine. Attention. Une pandémie qui brandit un virus, et le virus a le nom d'une couronne. Et là, on voit le règne. Comme la photo qui défile là, vous voyez comment Corona
noir sur blanc, démontre l'esprit de mort ou représente l'esprit de mort. Parce que les deux ont la même valeur alphanumérique, 66. Ainsi, je peux dire, heureusement, Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi le règne de Dieu. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi Jésus nous a dit d'implorer ou d'invoquer dans notre prière son règne. C'est parti. Que ton règne vienne. Et je demande à la technique de m'envoyer, de nous lancer cette phrase, ton règne. Bien, tel que vous voyez là. Ton règne. Pas notre règne, mais son règne à lui. Quelles sont les capacités, quelles sont les potentialités cachées dans les règnes de Dieu et pendant ces temps de calamité? Ton règne, nous allons couper ça en deux, comme ça s'affiche sur l'écran. Ton règne, ton, T-O-N, regardez, ça donne une valeur de 49. Et pourquoi 49? Règne, ça nous donne aussi une valeur de 49. 49, deux fois, c'est une insistance. Cette insistance, pour nous, est prophétique et aussi est eschatologique. Vraiment. Oui. Non, le secret de notre victoire est caché dans ces chiffres 49. Encore. Et nous allons essayer de démontrer ça sous deux aspects. Je commence avec le premier aspect. Le premier aspect sur le règne de Dieu. Que ton règne. Le règne de qui? De Dieu. Ton règne. Et ton règne nous donne ton 49, règne 49. Pourquoi le règne de Dieu? C'est dans la Bible. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Pourquoi le règne de Dieu nous donne 49 deux fois? C'est que le règne de Dieu se manifeste sous deux aspects. Vraiment? Oui. Et je veux prophétiser ça aussi sous deux paramètres. Je suis dans le premier paramètre, sur le règne de Dieu. Attention, je parle en tant que prophète. Ton règne, 49, 49. Le règne de Dieu eschatologiquement est dans 49. Dans les chiffres 49. Pourquoi? Parce que, on a combien de chiffres? 49. Oui. 4 et 9. 4 et 9. Regardez comment le règne de Dieu est dans deux chiffres eschatologiques et prophétiques. Premièrement, on prend le chiffre 4 par rapport au règne de Dieu. Là où Dieu règne, il y a les 4 êtres vivants. C'est là où il y a les... Et quelle profondeur! Bien sûr. Parce que c'est un problème de règne. Dieu est entouré de 4 êtres vivants. Et nous allons entrer en profondeur sur les 4 êtres vivants. Et après quoi, nous allons prophétiser aussi les chiffres 9. Donc, je mets d'abord à l'évidence. Parlons d'abord des 4 êtres vivants. Nous avons un homme. Nous avons un veau. Nous avons un agneau. Et nous avons un aigle. Quand le règne de Dieu descend, il y a 4 ministres qui sont tout autour du roi des rois. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 4, ils ont les yeux partout. Monde entier, attention. Ils ont les yeux partout. Donc, dans le gouvernement de Dieu, que ton règne vienne. Voilà pourquoi il y a les chiffres 49, 4 et 9. Nous voulons révéler quelque chose. Amen. Le chiffre 4 montre le gouvernement céleste. Nous,
nous allons implorer le règne de Dieu sur le coronavirus. Et là, c'est tout un gouvernement qui va descendre. Ce sont les 4 ministres qui sont tout autour du roi des rois. Et attention, vous allez écrire. Et vous allez commencer maintenant à me demander. Le premier ministre qui est proche de Dieu, c'est l'homme. Écrivez. Le deuxième ministre qui est proche de Dieu, c'est le veau. Le troisième ministre qui est proche de Dieu, c'est l'aigle. Ça, c'est Apocalypse. Et le quatrième ministre qui est proche de Dieu, c'est l'agneau. Attention. Tout ceci, ce sont les atouts du règne de Dieu. Quand le règne de Dieu descend, c'est-à-dire quand Dieu descend, ceux qui sont tout autour du trône, ils descendent chacun avec son pouvoir. Parce qu'ils ne sont pas là pour rien. C'est pourquoi ton règne, ton nous donne 49. Règne nous donne 49. C'est le règne de Dieu sous des aspects. Nous sommes dans le premier aspect. Le premier aspect, le chiffre 4, eschatologiquement, ce sont les 4 êtres vivants qui font partie du règne de Dieu. Ça va nous faire du bien. Je m'adresse au monde entier. On fait le ping-pong. On y va. Le premier ministre. L'homme. L'homme. Lui, il est un ministre chargé aux affaires sociales. Voilà pourquoi c'est un homme. Les affaires sociales. Sociaux. On voit la société. Comment ça se passe? C'est-à-dire, ils ont les yeux partout. Il y a dans le règne de Dieu un ministre chargé pour contrôler la vie humaine. Comment l'homme vit dans sa société. Quand Dieu a créé l'homme, il y a un adage que j'aime. On dit, Dieu est au contrôle de tout. Vraiment. Il y a un ministre. C'est l'homme qui est tout autour de Dieu. C'est un ministre. Ce sont des esprits. Mais en forme humaine. Comment quelqu'un peut être au ciel? Il prend une forme humaine. Il est le seul à avoir la forme humaine. Pour dire, il a les yeux partout. Ça c'est Apocalypse. Afin de surveiller la vie de l'homme sur la terre. Et voilà pourquoi on l'appelle ministre des affaires sociales. Il est dans la société. Je suis en train de dire, le monde entier est dans la panique. Mais, je suis en train de rappeler au monde, là au ciel, il y a tout un gouvernement. Il y a un ministre qui est chargé pour suivre tout ce qui est en train de se passer dans notre société. Une pandémie est entrée sur la terre. Mais il y a un ministre des affaires sociales. Il suit tout ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, le règne de Dieu va descendre. Oh Lord. On y va. Le deuxième, le veau. Un autre ministre. Parce que c'est le veau. Le veau travaille dans le service de plantation. Et la plantation, nous sommes dans les temps antiques, représente l'industrie. Jadis. Là, nous sommes automatiquement dans le domaine de l'économie et de la finance. Le veau, c'est le ministre chargé des affaires économiques et financières. Ministre de l'économie et de la finance. Père Moïse, ça m'étonne. Hein? Vous êtes vraiment un prophète. Votre langage, c'est au-delà de notre intelligence humaine. Ça m'étonne aujourd'hui d'apprendre que au ciel, bien sûr, il y a un gouvernement. Le ministère aussi. Il y a le ministère parce qu'ils sont là pour prendre le contrôle. Voilà pourquoi ils ont les yeux partout. Ça se passe spirituellement. Ça se passe spirituellement. Mais les effets sont réels, Gracia. Donc le veau, le ministre des affaires, chargé des affaires, donc ministre de l'économie et de la finance. Alors je dis, parce qu'on va demander le règne de Dieu. Le règne de Dieu est dans les chiffres 49. Les 4 qui prophétisent, les 4 êtres vivants, et le veau qui symbolise les finances et l'économie. J'ai dit en tant que prophète,
notre finance ne va pas connaître une baisse. Amen. Notre économie ne va pas connaître une baisse. Amen. Parce que nous avons des ministres chargés de l'économie et de la finance. C'est un veau. Il est dans l'agriculture. L'agriculture, c'est l'industrie. Et l'industrie, ce sont nos ressources financières. Donc, nous n'allons pas connaître la sécheresse. Nous n'allons pas connaître la sécheresse. Parce que sur notre générique, on a dit, les prophètes et les églises se sont levés. Vraiment. Yes. Bravo. On y va au troisième. Le troisième, l'aigle. L'aigle, parce qu'il a les ailes, c'est le ministre des Affaires étrangères. Tous les pays, il a les yeux partout. Okay. Il vole partout, il voit l'Italie. Au-delà des frontières. Au-delà des frontières. Il voit la France. Il voit les pays les plus touchés. Il voit les pays qui sont dans les risques, qui n'ont pas l'immunité comme les Occidentaux et les Américains. Là, c'est l'Afrique. Il y a un ministre chargé aux affaires étrangères. Lui, il vole partout, au-delà des frontières. Il va en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, et où c'est encore, je n'ai pas cité quoi, en Afrique. Il va au-delà. C'est le ministre chargé des affaires étrangères. Le ciel est organisé. Ils ont les yeux partout. Maintenant là, il y a des agents célestes qui surveillent tout. Franchement. Et enfin, l'agneau. L'agneau. L'agneau, c'est le ministre de la Défense. C'est Jésus. Non, Jésus est au trône. Mais il est l'agneau, non? Il apporte le témoignage de Jésus pour dire, Okay. même si nous avons péché, Jésus, l'agneau de Dieu, ôte le péché du monde. Pour dire, même si le monde a péché, on a un ministre de défense. C'est l'agneau qui est prêt à mourir pour l'humanité. Yes. C'est ça la défense céleste. Alors, comme le ministre de la défense, pour défendre l'humanité, il faut que l'agneau meure. Oh, je suis en train de prophétiser pour dire, parce que Jésus était déjà mort pour nous défendre, alors l'esprit des morts est vaincu. Amen. Parce qu'au ciel, il y a un ministère. Yes. Le ministère de la défense qui dit, c'est l'agneau qui doit mourir pour l'humanité. Comme l'agneau est déjà mort pour l'humanité, l'humanité est sous une défense. Yes. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Vraiment. Oh Lord. Ce sont des choses que nous allons proclamer aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Ouais. Quelle question tu peux me poser sur les deux chiffres? C'est... On a des chiffres. On a parlé que des chiffres. Hein? 4. On est curieux? Oui, on est curieux d'entrer en profondeur concernant le 9 aussi, non? Oui. Si les 4 autour de Dieu, ce sont les 4 êtres vivants, les 4 ministres qui défendent parce qu'ils ont les yeux partout. Oui. On a un seul virus, Corona, qui a créé la pandémie. Oui. Maintenant, ils ont les yeux partout. Ils voient tous les pays. Ils voient toutes les villes. Ils voient toutes les provinces. Ils voient toutes les contrées. Ils voient tous les villages. Ils surveillent le virus. Bien sûr, parce qu'ils ont les yeux partout. Oui. Cette phrase qui dit Dieu est au contrôle de tout est une phrase vraie. Vous avez parlé du chiffre 9. Ça chauffe. Oui, ça va chauffer. Attention. Le chiffre 9, ici, c'est un chiffre prophétique. Pourquoi nous disons un chiffre prophétique? Parce que il y a un contrôle général dans la finance et dans l'économie, dans le domaine de la défense. La défense, on voit le domaine militaire, Voilà. n'est-ce pas? Dans le domaine militaire, tu ne vas pas te battre. Tu ne peux pas mourir parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort pour nous. Il y a le domaine des affaires étrangères. Et il y a aussi le domaine de défense, affaires étrangères, finances et économie, et les affaires sociales. Ok. Attention, nous allons sur le chiffre 9. Parce que ton règne,
on voit 49. Règne, on voit 49. C'est une insistance doublée. La première insistance, c'est-à-dire le premier 49, le règne de Dieu intervient avec les chiffres 4, qui sont les 4 êtres vivants. Maintenant, ils surveillent quoi? Parce qu'ils ont les yeux partout, n'est-ce pas? Oui. Et les chiffres 9, c'est les domaines dans lesquels on leur a ordonné de surveiller. Je parle en tant que prophète. C'est quoi le domaine? Les 4 ministres de Dieu, quand le règne de Dieu descend, ils surveillent 2 domaines. C'est pourquoi il y a 49 2 fois. Oui. Ils surveillent 2 domaines. Même quand je parlerai du deuxième paramètre, il y a aussi 2 domaines aussi. Attention. Ils surveillent quoi? Les chiffres 9. Mais ça va vous faire du bien, ça va nous faire du bien. Les chiffres 9, pour que toi et moi, et nous et vous qui me suivez, nous venions au monde, il a fallu qu'il y ait 9 mois. Oui. C'est la naissance. Ça, c'est un mystère. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la présence de l'être humain sur la terre. Vraiment. Waouh. Oui, tellement que nous avons été connus. Avant de venir au monde, Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu me connaissais où? Parce que quand je suis dans le ventre de la mère, je viens sur la terre. Je viens de quelque part. Oh, je suis en train de dire, qui est cet Américain-là qui peut être, par exemple, en République, par exemple, quelle République? Du Tchad, je ne sais pas où. Un Américain au Tchad, n'est-ce pas? Oui. Il y a un système de contrôle. Quand un Américain va au Tchad, il va aller à l'ambassade américaine pour annoncer sa présence. Leur ambassade qui est au Tchad, pour dire que voilà un Américain qui est dans un pays étranger. Il va s'annoncer dans leur ambassade. Aujourd'hui, nous sommes venus sur la terre. Après combien de mois? 9 mois. Et à partir de notre naissance, attention, il y a eu des ministres qui sont en train de nous contrôler pour dire, voici un partisan de notre royaume qui est parti à l'étranger. Yes. C'est pourquoi quand un enfant naît, il faut le présenter à l'église pour le consacrer. Cette consécration-là, c'est un message qui dit, voici un partisan du ciel qui est venu sur la terre. Alors, le ciel doit prendre acte. Donc, le règne de Dieu que nous sommes en train de faire descendre aujourd'hui, il y a 4 ministres qui vont entrer en service. Pourquoi? Ils sont en train de surveiller tous les habitants de la terre. Les habitants de la terre sont représentés par les chiffres 9. Parce que nous sommes nés à combien de mois? 9 mois. Et ce n'est pas fini. Ils ne contrôlent pas que les humains. Ils contrôlent notre système solaire. Nous sommes dans une galaxie qu'on appelle la Voie. Lactée. Et dans la Voie lactée, il y a combien de planètes? Il y a 9 planètes. Alors il y a un contrôle sur notre galaxie où il y a les 9 planètes. Donc le contrôle est doublé. Voilà pourquoi il y a 49 2 fois. Ton règne, donne 49. Je sens une forte onction de Dieu. Vraiment. Le monde sera délivré aujourd'hui. Parce que nous allons prier comme des prophètes et fils et filles de prophètes. Que ton règne vienne, n'est-ce pas? Oui. Ton nous donne combien comme on a vu sur l'écran? 49. Règne nous donne combien? 49. 49, 4 et 9, c'est là où il y a le règne de Dieu. Le règne de Dieu est sur les hommes. Amen. Quand on dit que ton règne vienne, que ça vienne où? Sur la terre. Sur la terre, parce qu'il y a quoi? Parce qu'il Il y a qui? Il y a les hommes qui sont nés après combien de mois? Après 9 mois. C'est ça les chiffres 9. Alléluia. Les 4 ministres de Dieu descendent parce qu'il y a les êtres humains sur la terre. Les chiffres 9. Les règnes là descendent pour nous, pour notre sécurité. Et ce n'est pas fini. Le règne de Dieu descend parce que nous sommes dans une galaxie où il y a 9 planètes. Et Dieu est au contrôle de ces 9 planètes. Pourquoi? Il y a le ministre qui surveille. Parce que si on ne surveille pas ces planètes, parce que ce sont des planètes qui sont en mouvement, qui se tournent et qui s'entretournent, qui sont dans les vides, comme la nôtre, qui fait la rotation et la translation, il faut qu'il y ait le ministre des Affaires étrangères pour surveiller l'univers, de sorte qu'il n'y ait pas des perturbations cataclysmiques qu'on appelle des collisions et autres. On surveille ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le Fils
et les filles des hommes sur la terre. C'est ça les chiffres 9. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va évoluer sous des angles. Je demande au monde entier d'être prêt de tout le temps que nous allons prendre. Parce que maintenant, là, il y a un petit virus qui a pensé porter une couronne, ignorant que nous sommes tout un règne. Que ton règne vienne. Quand ça vient, il y a 4 ministres qui descendent pour contrôler quoi? 1. Les affaires sociales. On y va. 2. En matière économique. Oui. Et plantation qui gère notre... Là, ce sont des finances, etc. Donc, on va prier pour tout ça, pour dire que le petit virus là, qui est un micro-organisme, on lui dirait qu'on a un grand Dieu. Devant un petit virus, nous allons l'écraser au nom de Jésus. Ne regardons pas nos morts. Peut-être Dieu avait son temps. C'est celui-ci. Alors, quand il surveille les 4 ministres, leurs yeux sont braqués sur quoi? Le chiffre 9. 9, on voit quoi? On voit la terre. La terre, dans la terre, on voit les hommes. Les hommes qui sont nés après 9 mois. Mon Dieu. Et quoi encore? Notre système. Notre galaxie qui a combien de planètes? 9 planètes. Les 9 planètes là sont surveillées. Tous les extraterrestres là, ils sont dans notre système. Ils sont sous surveillance. Tous ceux qui invoquent les astres, ils sont sous notre surveillance. Ils seront vaincus au nom de Jésus-Christ. On va commencer la prière. Dès qu'on finit la prière, parce que temps nous donne 49, règne nous donne 49. Donc nous allons prier sous 2 phases. Parce qu'on a donné 49 2 fois. D'accord? Question? Bon, juste un mot pour nos frères et nos soeurs qui sont encore confinés dans des maisons. On est tous confinés, bien sûr. Qui ne perdent pas espoir. Très bien. Surtout, qu'ils ne perdent pas espoir. Qu'ils continuent à multiplier les moments de prière. Comme celle-ci. Comme celle-ci. On va prier ensemble avec eux. Et ils sont en famille. En famille. Donc, tels qu'ils sont en train de prier en famille, là, tels que nous sommes en train de prier, c'est tel que chaque famille sera délivrée. Amen. J'y reviendrai quand on parlera du deuxième aspect. Okay. Attention, nous prenons une attitude de prière. Nous allons vibrer dans la prière. Amen. Préparez-vous. Appelez tous les membres de la famille. Nous allons prier pour dire, Seigneur Jésus, Corona a pensé venir imposer un règne sur la terre. Oh, Dieu a dit, voici comment vous devez prier. 1, 2, 3, et il dit, que ton règne vienne. Le règne là cache 49, c'est-à-dire de ministres sont en train de descendre pour prendre le contrôle de quoi? De toutes les vies qui sont sur la terre. Amen. Les chiffres 9. Après 9 mois, c'est une vie qui commence. Corona, d'où viens-tu, toi, esprit de mort? Tu as oublié que le contrôle de Dieu, c'est sur les vivants. Amen. Oh Lord, nous allons proclamer. On va seulement dire, Seigneur, que ton règne descende. On va le dire plusieurs fois, Seigneur, que ton règne descende. Et quand le règne de cieux est en train de descendre, les 4 ministres là, ils ont les yeux partout. On va dire, Seigneur, que ton règne descende et prends le contrôle de tout. On va rabâcher sur ces 2 mots. On rabâche, c'est-à-dire, on ne fait que répéter. On ne fait que répéter. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Témoignons. Proclamons le règne de Dieu et le contrôle céleste sur nous. C'est parti. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. On prie maintenant en tant que des intercesseurs. Toutes les familles, priez aussi avec nous. On va arrêter la prière seulement si je donne un signal. Oh Dieu Tout-Puissant, maintenant nous avons besoin de ton règne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme il est écrit, voici comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oh Dieu, que ton règne vienne.
Que ton règne descende sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre. Voici un virus qui a porté une couronne. Oh, il a oublié. Où c'est qu'ils l'ont créé? Ont oublié que nous avons le roi des rois dont le règne doit venir sur la terre. Seigneur Jésus, que ton règne descende. Alléluia. Que ton règne descende, Seigneur. Nous insistons, nous répétons pour dire que ton règne descende, pour que tu prennes le contrôle de tout. Tu vas prendre le contrôle de toutes les vies sur la terre. Tu vas prendre le contrôle de notre système solaire, de notre galaxie, de notre planète Terre. Non, Seigneur, nous proclamons ton règne. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ta prise de contrôle maintenant. Oh, parce qu'un virus est descendu sur la terre. Alléluia. Nous sommes en train de proclamer le fer, Église le fer. Le royaume détruit les royaumes. Notre royaume céleste. Alléluia. C'est un royaume qui est souverainement élevé, qui habite les cieux des cieux. Alors que ce royaume descende sur la terre. Que ce royaume descende sur la terre, de sorte que le règne de la maladie, alléluia, soit vaincu. Alléluia. Nous proclamons le règne, le règne, le règne, le règne de Dieu sur la terre, le règne de Dieu sur la terre. Nous proclamons le règne. Oh Dieu, que ton règne descende sur nous. Oh Dieu, que ton règne descende sur la terre. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le règne de Dieu descende ici sur terre. Pourquoi nous avons besoin que... Parce que les ministres qui sont tout autour de Dieu, les 4 ministres de Dieu, les 4 ministres célestes qui ont de Dieu partout, ils vont prendre le contrôle de tout. Là où on n'arrive pas à maîtriser le système, là où on n'arrive pas à maîtriser les choses, nous proclamons le règne. L'eau, Jésus, l'eau de Jésus, puisse dominer. Jésus, alléluia. Seigneur Jésus, que ton règne descende maintenant. In the name of Jesus. Amen. Que le règne de Jésus impacte la terre. Au nom de Jésus. Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose du haut des cieux, elle leur sera accordée par mon Père. Amen. Ainsi dit Jésus. Au nom de cette promesse, nous allons commencer avec les 4 êtres vivants qui sont les 4 ministres de Dieu. Plus nous prions, plus l'onction augmente. Amen. Le premier ministre, c'est l'homme, ministre des Affaires sociales. Oh, le monde est en ébullition. Le monde est dans les larmes. Le monde est confiné. Ah, nous allons proclamer maintenant. Le règne de Dieu. Et là, il y a une branche qui entre en action. L'homme qui représente le ministre des Affaires sociales. Il est spécialisé pour se concentrer sur l'assistance aux personnes en difficulté. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. C'est le ministre des Affaires sociales. Les personnes en danger. Nous sommes en danger. Un virus a guetté la planète. Maintenant, nous allons proclamer le ministère céleste chargé aux affaires sociales. Et nous allons dire, tout celui qui est en difficulté, tout celui qui a un problème de santé, problème d'atteinte, problème de respiration, souffle difficile, problème de maladie, coronavirus. Maintenant, on va proclamer. Nous ne sommes pas seuls. Il y a une organisation. Les affaires sociales. Maintenant, on va proclamer une assistance céleste pour toutes les personnes qui sont exposées, quelle que soit la contrée, quel que soit le pays,
particulièrement nous parlons de l'Italie, particulièrement nous parlons de la France, ainsi de suite, tous les autres pays, parce que c'est partout maintenant. Il y a aussi certaines villes qui sont tellement ravagées, telles que, oh mon Dieu, il y a certaines provinces de la France et telles que quelques provinces de l'Italie. Regardez seulement sur les médias, vous allez voir parce qu'on n'a pas assez de temps. Nous sommes en train de proclamer maintenant un contrôle céleste dans le domaine social pour dire tous les humains qui sont en difficulté. Maintenant, il y a une aide. Pas l'aide sociale, mais l'aide céleste pour ceux qui sont dans n'importe quelle société et qui sont exposés. Déclarons cette branche au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Jésus, nous aimerons éternellement. Oh Dieu. Oh Dieu. Maintenant, en tant que des intercesseurs, bien-aimé, tu pries avec vivacité. C'est toute une délivrance. Bien-aimé, prie avec vivacité. Monde entier, prions avec force. Maintenant, nous proclamons. Le ministère céleste chargé aux affaires sociales pour toutes les personnes qui sont en danger. Pour toutes les personnes qui sont en danger, nous proclamons l'intervention céleste pour tous ceux-là qui sont attaqués, qui sont ravagés, qui sont sensiblement atteints. L'eau, Seigneur Jésus, c'est la délivrance, c'est le règne de Dieu pour tous ceux-là qui sont atteints déjà, pour tous ceux-là qui sont exposés. Nous sommes en train de proclamer le ministère céleste chargé aux affaires sociales pour dire maintenant tous ceux qui sont en danger, qui demandent une assistance. Maintenant nous proclamons le règne de Dieu. Nous proclamons le règne de Dieu pour dire toute société touchée, tout pays touché, toute ville touchée, toute zone touchée, toute contrée touchée. Dieu, maintenant, nous voulons qu'une branche soit maintenant en service d'intervenir pour bénir toutes les personnes qui sont en danger, pour toutes les personnes qui sont en danger. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toutes les personnes en danger. Maintenant, nous déclarons le ministère céleste s'occupe de toutes les sociétés. Nous demandons, comme il est écrit, les secours, ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais les secours viennent de l'Éternel. Seigneur, tu es ce secours qui ne manque jamais. Seigneur, tu es ce secours qui ne manque jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Alléluia. Attention. Nous continuons notre prière. Plus nous prions, plus l'onction augmente. Le veau. Ici, il s'agit du ministère des Finances et de l'économie. C'est ça le veau. Pour toutes les questions d'ordre financier ou budgétaire, alléluia, il veille à ce que le fonds public serve les priorités du gouvernement. Alléluia. On va proclamer que le ciel nous vienne en aide. L'économie mondiale ne tombera pas. Amen. Parce qu'il y a un ministre de budget. Il regarde les finances. Il regarde l'économie. Les maisons sont fermées. Les entreprises sont fermées. Tant que nous sommes sur cette terre, je déclare, nous ne manquerons pas l'argent. Amen. La crise budgétaire, la crise monétaire, la crise économique, c'est pour ceux qui manqueront à l'enlèvement. Yes. Les justes n'éprouvaient d'aucun bien. Tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Je sais que nous sommes dans les temps apocalyptiques. On a dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Oui ou non? Oui.
Le vin, ça veut dire ne faites pas du mal à ceux-là qui sont consacrés. Voilà pourquoi j'ai dit, utilisons l'huile d'onction hier. Ne touchez pas à mes oins. On ne fera pas du mal à tes économies, tes ressources financières. Au nom de Jésus. Ne faites pas du mal au vin. Ici, le vin qui symbolise l'alliance. Ceux-là qui ont fait alliance avec Dieu, ils sont comme ceux qui sont dans l'arche de Noé. Quand l'arc-en-ciel est sorti, symbole de l'alliance. C'est lui qui est dans l'alliance, il ne meurt pas. Yes. C'est lui qui est dans l'alliance, il ne tombe pas victime du déluge. On va dire, notre économie est stable. Amen. Tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Proclamons cela au nom de Jésus. Alléluia. Nous proclamons la stabilité. Nous proclamons la stabilité. Au nom de Jésus. Nous proclamons la stabilité monétaire. La stabilité économique. Au nom de Jésus-Christ. Était de créer une crise économique. Une chute mondiale. L'ennemi a échoué sa mission. Tant que nous ne sommes pas encore enlevés, je proclame encore une branche du ciel. Et on proclame le ministre des Finances et de l'économie en action. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons le miracle. Nous proclamons que nous ne tomberons pas victimes de cette pandémie sur le plan financier, sur le plan économique. Oh, nous proclamons les états, la stabilité. Nous proclamons que tout est stable. Tout est faillites dans nos sociétés, dans nos ressources financières. Pour que la crise arrive, oh, on déclare, nous églises, nous sommes encore sur la terre. Cette tribulation n'est pas pour nous. Cette tribulation n'est pas pour nous. In the name of Jesus. Amen. Nous acclamons notre victoire. Attention. Troisième ministre. Ici, c'est l'aigle. Ministre des Affaires étrangères. Attention. Il va surveiller maintenant toutes les frontières. Amen. Les frontières sont fermées. Et l'exportation et l'importation. Les boutiques sont fermées. Les supermarchés sont fermés. Les restaurants sont fermés. Mon Dieu. Il y a des pays où si on vous voit dans la rue, on vous arrête. Vous payez une amende. On va maintenant proclamer. Dans tous les pays où les virus se trouvent, maintenant chacun prie pour son pays. Quand je dis son pays, c'est-à-dire là où vous êtes maintenant. Vous pouvez être américain, mais vous êtes en Italie. Vous pouvez être italien, mais vous êtes en République démocratique du Congo. Vous pouvez être congolais, mais vous êtes en Ouganda. Vous allez prier pour dire, maintenant, toutes les frontières sont sécurisées. Cette traversée de virus dans différents pays, comment ça peut se propager rapidement comme ça? Maintenant, on va prendre le contrôle de toutes les frontières. Amen. On va prendre le contrôle de tous les territoires. Yes. Là où vous êtes, prenez le contrôle de ces territoires-là. Imposons le règne de Dieu dans les territoires où vous êtes. Nous, présentement, nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, RDC. On va prendre le contrôle de cette contrée. Vous aussi, là où vous êtes, prenez le contrôle de votre contrée et fermez toutes les frontières pour dire, on ne ferme pas des frontières naturelles. Non, on ferme spirituellement les frontières pour dire, la pandémie ne va plus circuler. Au nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est parti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons la Au nom de sécurité Jésus. de nos frontières. Nous proclamons maintenant Proclamons la sécurité de nos frontières. Et nous proclamons la sécurité de tous les territoires où nous sommes en train de vivre. Alléluia. Alléluia. Notre territoire. Et je prie pour mon pays. La République démocratique du Congo. Et chacun de nous prie là où il se retrouve maintenant.
contrôle frontière. Oui, cette prière, Seigneur, s'il te plaît. Pour le monde entier, tu pries avec nous. Oh Dieu, oh Dieu. Pour le monde entier, tu pries avec nous. La maladie va Nous sommes en train de déclarer. Nous sommes en train de déclarer. Maintenant, la délivrance de nos territoires. Nous assainissons nos territoires. Parce qu'il y a un ministre des Affaires étrangères qui veille maintenant sur les frontières. Qui veille maintenant sur les territoires. Au nom de Jésus. Les intrus qui sont entrés sans autorisation, ils nous ont traversé les frontières. Les maladies sont venues de partout. Ils ont traversé les frontières. Maintenant nous capturons, nous consumons ce virus qui est en train de traverser les frontières. Il n'a pas ses droits. In the name of Jesus. Amen. Nous acclamons pour notre victoire. Oh Lord. Oh Lord. Attention bien-aimés. Attention bien-aimés. Plus nous prions, plus l'onction augmente. Nous sommes maintenant au niveau de la défense. L'agneau. La défense de notre royaume est que le bon berger doit mourir pour ses brebis. Ça, c'est quel virus qui commence à tuer les brebis alors que celui qui devait mourir est déjà mort. Il a laissé le testament. Il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous allons répandre la vie sur la terre. Amen. Nous allons répandre un esprit de vie sur la terre. Jésus. Nous allons défendre la planète Terre pour dire, Jésus est déjà mort. En tant qu'agneau de Dieu, il n'y a plus question de mort. Esprit de mort, arrête-toi. Nous disons non, nous ne mourrons pas. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Non! Proclamons la sécurité. Arrêtons l'esprit de mort. Proclamons la défense. L'agneau de Dieu est déjà mort pour nous. Toi, esprit de mort. Toi, esprit de mort. Tu es vaincu. Esprit de mort. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Tu es vaincu. Tu es vaincu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Alors nous déclarons notre défenseur, l'agneau de Dieu est déjà mort à notre place. Est déjà mort à notre place. L'agneau de Dieu est déjà mort à notre place. Nous ne mourrons pas. Nous vivons. Nous vivons que le Seigneur de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Nous acclamons notre victoire. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Merci Jésus pour la vie que tu nous Ce n'est pas fini. Merci Jésus. Je vais demander aux techniciens de bien nous cadrer. Nous allons à genoux. Bien aimés, là où vous êtes, nous sommes toujours à la première partie. Nous allons à genoux. Alléluia. Si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et m'invoque, je les répondrai du haut des cieux. Que ton règne vienne, 49 deux fois. N'est-ce pas? Amen. Le règne de Dieu, c'est dans deux paramètres. Nous ne sommes qu'au premier paramètre. On reviendra sur le deuxième paramètre. Seulement dans cet élément, on ne va pas se fatiguer. Plus tu sens la fatigue, sache que tu es entré dans la phase de la mortification. Amen. Continue à prier. Attention. Nous sommes à genoux pour dire, Dieu, le chiffre 4, c'est le règne de Dieu, les 4 ministres de Dieu. Le chiffre 9, c'est la vie. C'est la vie. Alléluia. 2020 années de la revendication. Amen. Nous sommes à genoux pour revendiquer auprès de notre Père. Père, tu nous as donné la vie, la naissance. Après 9 mois, on contrôle nos 9 mois, c'est-à-dire on contrôle notre naissance. C'était tellement codé. En tant que prophète, on a décodé. Amen. On va dire, Seigneur, désormais prends le contrôle de mon souffle. Amen. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Après 9 mois, j'ai commencé à respirer l'air extérieur, l'oxygène extérieur. Et ce virus vient attaquer le souffle que moi j'ai eu après 9 mois.
de grossesse. Jamais. Un fœtus qui a fait 9 mois et la respiration a commencé. Le poumon commençait à prendre de l'oxygène extérieur. Et le petit virus ici, Corona, il vient pour attaquer notre souffle. Non, on va revendiquer pour dire Seigneur, je revendique mon souffle. Je revendique le souffle dans ma maison. Prions et revendiquons cela. Implorons le Seigneur, auprès du Seigneur. Jésus. Seigneur Jésus, nous sommes à genoux pour implorer, pour revendiquer notre droit. Papa, quand nous sommes nés, nous avons eu un nouveau souffle. Nous avons commencé à respirer. Alors, le chiffre 9 de notre chiffre de la naissance. Seigneur Dieu, prends contrôle de notre souffle. Prends contrôle de notre souffle de vie. C'est toi qui nous l'as donné. Aucun virus sur nos vies ne peut arracher notre souffle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne va pas arracher notre souffle. Seigneur, moi, Dieu, mes enfants, mon église, et tous ceux qui prient avec le nous sommes en train de proclamer le souffle, un esprit de vie. Nous propageons l'esprit de vie sous la terre. Sans rappeler notre pouvoir. Il est écrit que vous lirez cela nous proclamons le virus ne peut pas souffle. Le virus ne va pas attaquer notre souffle. Il ne va pas attaquer nos poumons. Il ne va pas attaquer nos poumons. Parce que Dieu est au contrôle. Il est dans nos familles, dans nos maisons. Nous allons acclamer au nom de Jésus la victoire sur le souffle de Dieu. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Nous allons nous asseoir. Nous avons proclamé le souffle. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons souffler un peu. On va prendre un verre d'eau. Nous allons souffler un peu. Vous allez prendre votre huile d'onction parce que nous voulons passer à la deuxième partie. Dans le peu de minutes qui nous restent. Mais la guerre continue. Aujourd'hui ou jamais, que ton règne vienne. Ton 49, règne 49. Il y a 2 phases pour le règne de Dieu. La première phase, le chiffre 4, qui symbolise les 4 êtres vivants, donc 4 ministères tout proches de Dieu. Ils ont les yeux partout pour surveiller les chiffres 9. Toi et moi, qui sommes nés après 9 mois. Quelle grâce! Nous sommes surveillés. Dieu est au contrôle. Amen. Et à part ça, nous sommes dans un système solaire où il y a 9 planètes. Ces planètes sont contrôlées. Ceux qui sont dans des planètes Jupiter, Mars et autres. Et là, nous sommes dans la mythologie romaine. Ils se sont trompés. Ils ont pensé donner aux planètes le nom de divinités démoniaques, les esprits des astres. Chaque planète a le nom d'un démon. Jupiter est un démon. Mars est un démon. Vénus est un démon. Mon Dieu, Dieu est au contrôle de toutes ces planètes. Amen. Le temps de la délivrance est arrivé. On va marquer une petite pause de quelques secondes. Prenez une goutte d'eau, mettez dans un verre d'eau. Une goutte d'huile plutôt, mettez dans un verre d'eau. Buvez. Je vous accorde quelques secondes. Et on se retrouve tout de suite. Alléluia. C'est le mot de ma foi.
Voilà, de retour sur ce plateau et merci pour cette pause que nous venons de marquer tous. Merci, c'est notre deuxième phase. Deuxième phase concernant le chiffre 49. Parce qu'on a vu 49 deux fois. La première fois c'est passé, maintenant c'est le deuxième 49 que nous allons voir maintenant. La parole à vous, berger Moïse. Merci beaucoup, merci à tout le monde. J'ai toujours aimé cet adage. Plus nous prions, plus l'onction augmente. Ton règne, ton nous donne 49. Comme ça s'affiche encore. Règne nous donne 49. Le règne de Dieu descend sous deux aspects. Le premier aspect, les 49 ici, le chiffre 4 nous prophétise les 4 ministres de Dieu qui sont tout autour de lui. Et le chiffre 9 nous prophétise la vie. 9 c'est la vie. Après 9 mois, la vie commence. Un être humain commence sa vie sur la terre. Et notre système solaire est aussi sécurisé. Attention. Parce que nous sommes dans un système solaire où il y a 9 planètes. Et les chiffres 9 symbolisent aussi les 9 mois pour que nous puissions venir sur la terre et commencer la vie. On vient de prier pour cela. On va au deuxième aspect. Parce que ton règne nous donne 49 deux fois. Alors, attention, deuxième partie. Je vais lire cette fois-ci dans le livre de Lévitique chapitre 25, versets 8 à 9. Pendant que nous étions dans la pause, il y a l'une des intercesseurs qui a dit, je voulais même crier Amen. Oui, crions. Parce que c'est une prière, ce n'est pas une émission. C'est une prière, tu peux dire Amen en sautant. Tu peux même danser. Nous sommes dans Lévitique, le passage va s'afficher. Je vais lire chapitre 25, versets 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois, cette année. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Attention, le chiffre 1. 49. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. J'ai des passages à lire. Vous sonnerez de la trompette. Après combien d'années? 49. Non, répondez à votre voix s'il vous plaît. 49 ans. 49 ans. On doit sonner la trompette. Attention. Le seul verset de la Bible qui parle du chiffre 49, c'est celui-ci. Oui. 49 est connu dans la Bible au son d'une trompette. Après 49 ans, on sonne la trompette. Pourquoi? Parce qu'on prépare les jubilés. Yes. Mon Dieu. Les jubilés veut dire la liberté. Tous les captifs devaient être libérés. Yes. Oh, voici les captifs qui se sont confinés dans leur maison. On va sonner la trompette. J'ai vu une photo, tellement que les gens sont confinés. Laissez-moi parler comme un prophète, j'écris un peu. Les gens se sont tellement confinés. Et certains animaux qui étaient dans des parcs, j'ai vu la photo d'un lion dans une rue. Dans une rue, dans une ville. Tellement qu'il y a eu un silence. Les animaux qui étaient dans des forêts se sont rendus compte qu'il y a eu un silence. Ils sont entrés dans la ville. Oh, voici les captifs des Sion. Les captifs des Sion se sont enfermés. Nous sommes confinés. Chacun peut interpréter ce confinement de sa façon. Mais moi, je déclare le chiffre 49. Quand il intervient, 49 ans, on doit sonner la trompette. La parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Ça nous rappelle aussi, comme quand on invoque le règne de Dieu, ton règne, il y a 49, 49. 49 deux fois. Voici la deuxième fois où nous sommes en train de parler de 49. Ceux qui sont captifs, les enfants se sont fatigués de la maison. Ouais. Quoique, je vais vous faire rire un peu, mais c'est sérieux. J'ai vu quelqu'un à qui on a filmé, je ne sais pas si c'est dans quel pays, si c'est aux États-Unis, je ne sais pas. Il crie, il dit, Corona! Nous sommes fatigués de la maison. Et les enfants me posent la question, papa, on sera enfermés jusqu'à quand?
Jusqu'à quand? Les institutions sont fermées. Voici les captifs de Sion. Quand on voit le chiffre 49, on voit le son de la Trompette. Quand le règne de Dieu descend, qu'est-ce qui doit sonner? La trompette. En tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre de Dieu, je sonne la trompette. Au nom de Jésus-Christ, Yes. je n'ai pas eu une trompette matérielle, mais je vais prendre même un son du studio. Je lance la trompette qui accompagne mes paroles. Recevez ce son-là. Au nom de Jésus. Écoutez ce son-là de la trompette. Quand on voit le chiffre 49, on doit sonner de la trompette. Quand le règne de Dieu descend, on sonne aussi la trompette pour que les captifs soient libérés. Alléluia. Je sonne la trompette en tant que sacrificateur de l'Éternel. Écoutez encore ce son. Oh Lord, en tant que ministre de Dieu. Le chiffre 49, c'est le chiffre de la délivrance. Que ton règne vienne. C'est-à-dire quand Dieu descend, il vient pour nous délivrer. Nous les captifs de Sion. C'est pourquoi la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Voilà la trompette qui vient de sonner. Heureux toi qui as écouté ce son. Heureux toi, cette famille qui a écouté le son. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour notre liberté? Il y a 49 combien de fois? 2 fois. Alors comme il y a 49 2 fois, comme on parle de la trompette, notez le mystère des 2 trompettes. Parce qu'il y a 49 2 fois. C'est la prophétie des 2 trompettes qui proclame la délivrance. Yes. Quand le règne de Dieu descend, il y a 49 2 fois. Ton règne, son règne à lui, que cela s'affiche encore. Ton nous donne 49, règne nous donne 49 pour dire, moi quand je descends, il y a 2 trompettes qui doivent retentir. Et je vais lire. Et quand la trompette retentit, il y en a 2. Voilà pourquoi il y a 49 2 fois. Alléluia. Nombre 10, 1 à 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Combien de trompettes? 2. De quelle matière? L'argent. L'argent qui symbolise quoi? On en parlera. Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Ceux qui étaient dans les camps vont faire quoi? Partir. Oh, vous qui êtes confinés, vous allez faire quoi? Partir, sortir. Pour aller où? Mais devinez. Pour continuer la vie. Oui. Non. À la rencontre. Mais ils sortent du camp. Mais ils sont confinés. Ils sortent pour leur liberté. Pour aller travailler. Pour aller travailler. Pour aller à l'école. On va aller à l'église. Oui. Oh Lord. Amen. On va sortir du camp. On est enfermé. Alléluia. Amen. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. Auprès de qui? De Moïse. À l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Auprès de qui? De Moïse. Le premier son de la trompette venait auprès de Moïse. Est-ce que je peux lancer encore le son de la trompette? Amen. Écoutez ce son au nom de Jésus. Amen. Yes. Venez. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, il agira. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Vous tous qui croyez à ma vocation, vous tous qui croyez à mon ministère, maintenant venez, venez. La grâce est là. Venez, par ce son de la trompette, venez maintenant auprès du sacrificateur pour que vous puissiez réussir, pour que vous puissiez sortir du camp. Au nom de Jésus. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent de l'Orient partiront. Le premier son, ceux qui sont en Orient doivent partir. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. On sonne pour la première fois. N'est-ce pas? Amen. D'abord, on vient auprès du sacrificateur.
comme on vient auprès du sacrificateur pour recevoir quoi? L'onction. Parce que l'onction commence par la tête d'Aaron, les sacrificateurs. Et quand on vient auprès du sacrificateur, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction. Allez, cette contrée, vous, ces groupes, allez auprès de, allez en Orient. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Il y a ceux qui partent en Orient et ceux qui partent au midi. En Occident. En Occident. Alléluia. Amen. Maintenant, ils vont où? Suivez-moi bien. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Le fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. On a mis au pluriel. Il y en a combien? Deux. Merci. Sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Amen. Comme c'est une loi perpétuelle, on va aussi sonner. Yes. Lorsque, maintenant, regardez là où on part. Dans votre pays, vous irez à la guerre. Vous voyez là où on part. Les deux trompettes, on les sonne pour aller où? À la guerre. Une partie va en Orient, une autre partie va à la guerre. Au midi. En Orient et en Occident. N'est-ce pas? Oui. Donc on se partage. On se partage. Nous sommes à 5. N'est-ce pas? Moi je prends l'Afrique. Toi tu prends l'Europe. Oui. Toi tu prends l'Asie. Toi tu prends l'Amérique. Et le monde qui nous suit, ils prennent l'Océanie. Amen. N'est-ce pas? Amen. Je modifie. Vous, moi je prends l'Océanie, vous prenez l'Afrique. Vous prenez quoi? L'Europe. Océanie, si je vous dois vous citer votre contrée. Océanie, L'Europe. Asie. Amérique. Océanie, Europe, Asie, Amérique. Et vous qui me regardez, donc on va se partager. Prenez l'Afrique. Chacun de nous va prier pour une contrée. On va à la guerre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Amen. Je vais prier pour la délivrance de l'Océanie. Vous allez prier pour la délivrance. De l'Europe. Vous allez prier pour la délivrance. De l'Asie. Vous allez prier pour la délivrance. De l'Amérique. Et les autres, vous allez prier pour vous tous, pour la délivrance de l'Afrique. Et à la fin, vous priez pour la délivrance de tous les 5 continents. Mais on commence d'abord chacun avec le partage que je viens de faire. C'est prophétique. Attention. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Ton règne, le règne, ton règne, c'est-à-dire son règne à lui, il y a 49 deux fois. C'est-à-dire dans le deuxième paramètre, 49 deux fois. Quand on appelle le règne de Dieu, voilà pourquoi ton donne 49, règne donne 49. Et dans Lévitique 25, 8 à 9, le chiffre 49, c'est le chiffre de la trompette. Donc quand on appelle le règne de Dieu, c'est au son de la trompette. Et quand Dieu descend, il y a 49 deux fois prophétie de 2 trompettes. Qui peut acclamer la révélation? Qui peut acclamer la révélation? Oh non. Maintenant, nous allons attaquer les ennemis. Une seule intention. On va arrêter quand je vais taper le main et on va se limiter par là. Une seule intention. Moi, je commence avec l'Océanie. Gracia commence avec l'Asie, c'est ça? L'Amérique. L'Europe. Maman Sandrine prend l'Asie. Sœur Eunice prend l'Amérique. Et vous prenez l'Afrique. Chacun de
soutient un continent. Nous sommes à 5. Nous 4 et vous. Dès qu'on finit, dès que je tape le main, et vous priez pour tous les 5 continents, pour proclamer la trompette pour dire, c'est notre délivrance. Nous sommes en train de combattre maintenant les ennemis qui nous attaquent. C'est ce que la Bible dit. Attention, c'est parti. La guerre commence. Partout où il y a le virus, sur le continent qui t'a été donné, détruis ça en Europe, détruis ça en Asie, détruis ça en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie. Comment ça détruit cela? Au nom de Jésus, je prie pour l'Océanie. Maintenant nous allons en guerre. Je vais chasser tous les virus qui sont en train de ravager, qui sont en train de ravager l'Océanie. Tous les pays de l'Océanie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les pays de l'Océanie sont délivrés dans le nom de Jésus. Je déclare aucun virus qui attaque l'Océanie ne va opérer. In the name of Jesus, je suis intercesseur de l'Océanie. Maintenant, je suis intercesseur de l'Océanie. Tous les pays de l'Océanie, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je viens déclarer que l'Océanie est restaurée, l'Océanie est délivrée. Il y a une intervention céleste. L'armée céleste est en train de descendre à l'Océanie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je viens profiter pour prier pour tous les 5 continents. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Dans la suite de prière, maintenant commence à citer les 5 continents. C'est parti. Prions pour les 5 continents. Citons tous les 5 continents. Je soutiens l'Europe. Alléluia. Au son de la trompette, je déclare la délivrance de l'Europe. Au son de la trompette, je déclare la délivrance de l'Asie. Au son de la trompette, je proclame la délivrance de l'Amérique, la délivrance de l'Afrique, la délivrance de l'Asie, le seul continent, Europe, Amérique, Asie, Océanie, Afrique. Oh, la délivrance est de l'autre côté, la délivrance est de l'autre côté, comme il est écrit, plutôt que Christ vous apporte. Serez réellement dit, nous sommes déclarés, nous sommes éclatés de cette disparition, dans les 4 coins de la terre, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Amen. Et ce virus ne peut plus résister au nom de Jésus. Ici sur terre, nous lions le coronavirus. Amen. Nous consumons le coronavirus. Au nom de Jésus. En Amérique, le coronavirus est consumé. Amen. En Europe, le coronavirus est consumé. Amen. En Afrique, le coronavirus est consumé. Amen. En Océanie, le coronavirus est consumé. Amen. En Afrique, le coronavirus est consumé. Je viens consumer tous les virus. Je viens consumer tous les virus. In the name of Jesus. Dans les 5 continents. Yes. Je déclare une victoire. Je déclare une victoire. Il n'y aura aucun continent qui sera sous l'influence de ces virus. Yes. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Jesus. De Jésus. Que cela soit ainsi. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons la victoire Merci pour Jésus. nous. Nous acclamons la victoire. Nous venons de suivre avec beaucoup d'attention les interventions du berger et aussi la prière. Nous dirons au berger Moïse, vous ne cesserez jamais de nous impressionner. Parce qu'avec le chiffre 49, 2 fois et tout, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais entendu. Mais aujourd'hui on a appris, gloire à Dieu, nous vous bénissons en tout cas. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Oui. Gloire à Jésus. Ce n'est que l'accomplissement de la parole. Jésus-Christ avait dit que même un iota de la loi ne passera pas sans que tout ne soit arrivé.
nous sommes en train de jouer notre rôle prophétique et nous sommes des eschatologues. Vraiment. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ton règne là, ça cachait des mystères. Et nous avons prié sous les règnes de Dieu, sous des aspects. Merci. Voilà, oui. Vous êtes Moïse, vous êtes aussi prophète. Oui. Donc ça vaut la peine que vous soyez là pour nous éclairer sur certaines choses. Gloire Merci à Dieu. et gloire à Dieu aussi. Une chose est sûre, bien aimé dans le Seigneur, au-dessus du coronavirus, qui est un règne de la mort, qui nous apporte la mort dans le monde, il y a aussi un règne qui est plus puissant, c'est le règne de Dieu que nous avons invoqué, le règne de Jésus-Christ. Amen. Malgré cette pandémie et de coronavirus, nous n'aurons pas peur, nous enfants de Dieu. Nous allons affronter ce coronavirus à travers la prière. On a tout vu, on a tout entendu, on a tout écouté, on a compris. Merci de votre part aussi. Berger Moïse, une ou deux questions à vous poser concernant le coronavirus. Oui. Que faut-il comprendre quand le Seigneur nous conseille de passer par ce protocole, que ton règne vienne? Et si on ne passe pas par là, le règne ne descendra pas. Il faut... Ok. Si on ne passe pas par là, le règne ne descendra pas. La Bible dit, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Dieu veut que nous puissions le proclamer. Voyez Bartimée, Jésus n'a rien fait pour que Bartimée voie. Il lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Mais est-ce qu'on peut poser la question à un aveugle, que veux-tu que je te fasse? Il a dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus voulait seulement que Bartimée parle. Je vais vous dire pourquoi. Il dit, alors vois, c'est tout. Il fallait lui dire seulement que non, vois. Il voulait lui faire parler. La foi en action. Il y a un mystère qui est là. La Bible dit, faisons l'homme à notre Image. selon notre... Ressemblance. Mais on ressemble à qui? À Dieu. Mais on dit au commencement était la parole. Quelle est l'image que Dieu avait? Parce qu'on dit au commencement était la parole. Est-ce qu'il y avait une représentation au commencement? Non, c'était la parole. Mais comment il dit que nous faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance? C'est qu'on ressemble à quoi? À la parole. À la parole. Alors Dieu, pour que son règne vienne, il veut que nous puissions nous-mêmes le déclarer. Quand on déclare, ça descend. Donc certaines choses, ça s'active quand on le motive. Et nous nous motivons tout par nos paroles. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Parce que nous sommes des dieux. Un Dieu, en cas de besoin, il parle. Donc Dieu veut nous amener à une dimension de proclamation. Quand on proclame, les choses se déclenchent. Même Dieu lui-même, pour que quelque chose existe plutôt. Et il a parlé. C'est quoi au commencement était la parole. Quand il y a la parole, la création arrive. Et comme on a proclamé ainsi, Dieu a restauré l'humanité. Amen. Ok. Yes. Merci beaucoup. Oui. Berger Moïse, notre émission de la fois dernière sur le coronavirus a été tellement suivie. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations. Mais en passant, j'ai ramassé une idée par rapport à ce que nos bien-aimés ont pu lancer sur les réseaux sociaux concernant notre émission. C'est que depuis que le monde est monde, on a eu à vivre plusieurs pandémies, virus, maladies et tout. Entre autres, on a le sida, on a l'Ebola, on a le chikungunya, toutes sortes d'épidémies. Mais cette épidémie a pris une allure autre qui dépasse au moins notre intelligence humaine. Voilà la préoccupation de nos bien-aimés, c'est que est-ce que l'Église ou le monde ne peut pas s'interroger? Parce que ça a attaqué même les églises. Les enfants de Dieu sont touchés, les pasteurs sont touchés, les prophètes sont touchés. Cette attaque vers l'église, est-ce qu'on peut s'interroger? Nous, enfants de Dieu, l'église, le monde. Bien. Cette attaque vers l'église, cette attaque vers l'humanité, tout est fermé, nous sommes dans nos maisons. Et à la prochaine séance, j'ai prévu pendant ces temps du confinement une prophétie biblique. Est-ce que vous savez qu'Israël aussi dans la Bible s'est déjà confiné une fois? Oui. Le confinement a déjà eu une fois lieu dans la Bible. Je ne voudrais pas flasher, parce que c'est tellement eschatologique. Et on en parlera, je crois, d'ici 2 jours. D'ici 2 jours, il y aura un élément sur le net avec vous
où nous allons parler du mystère du confinement. Wow. C'est prophétique. Ça nous interpelle à quoi? On en parlera. Ok, merci. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à tout ça? Par rapport à tout ça, ce qu'on doit retenir, 1. D'abord, partagez à masse cette vidéo. Ouais. 2. Likez cette vidéo. 3. N'oubliez pas d'y revenir à tout moment. Et prions en famille. Oui. 4. Tel que nous sommes là, nous sommes sous contrôle céleste. Il y a tout un ministère céleste dispatché en 4 bras. Ouais. L'homme, le veau, l'aigle Et l'agneau. et l'agneau. Ça nous montre les 4 vents de la terre. Donc Dieu contrôle son monde. Dieu contrôle l'univers. Amen. Ah oui, parce que les 4 êtres vivants symbolisent les 4 vents de la terre. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est ça les 4 êtres vivants. Ils ont les yeux partout. Donc retenons que Dieu sait tout. La Bible dit, un malheur peut-il, y aura-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Voyez-vous? Ouais. Donc Dieu est au contrôle de tout. Il y a d'autres choses qu'il a permis, peut-être pour attirer notre attention. Mais pourquoi je ne suis pas allé directement au but? Parce que je ne pouvais pas vous dire la vraie raison du confinement. Parce que Jésus, quand il était dans la barque avec ses disciples, tant que la tempête était là, l'eau entrait dans la barque, Jésus voulait donner un enseignement sur la foi. Il dormait. On l'a réveillé. Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous mourrons? Et quand Jésus est arrivé et s'est réveillé, il dormait vers la poupe. Et la Bible dit, il s'est réveillé, il a dit, tempête, calme-toi. Et il y a eu un grand calme. Et les gens ont dit, qui est celui-ci qui calme même les vents et les vents lui obéissent? Oui. Voyez-vous? On dit, qui est celui-ci? Celui-là, c'était qui? Jésus. Alors, imaginez-vous qu'il y a la tempête. Pendant la tempête, est-ce que les attentions pouvaient être tournées vers Jésus? On calme d'abord la tempête pour attirer maintenant les attentions. Jésus était un stratège. Et quand il a calmé la tempête, il a donné son enseignement. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Ils ont douté de quoi? Parce que Jésus avait dit, passons sur l'autre rive. N'est-ce pas? Oui. Ils ont douté sur sa parole. Quand il y a la tempête, on ne peut pas donner le message. Nous avons voulu d'abord calmer la tempête, le vent ici, la pandémie ici, et montrer que Dieu est au contrôle de tout. Ouais. Et après, on va dire que maintenant, revenons. Ce confinement, c'est un message Ouais. frappant. Le confinement ici, c'est tellement prophétique. Vraiment. Donc, qu'est-ce que le monde peut revenir sur ça? On va donner tout un enseignement eschatologique là-dessus. Oui. Merci, Berger. Merci. Qu'il tombe 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi et moi, nous tous, nous ne serons pas atteints. Amen. Merci à vous tous qui nous a suivis. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir été là branchés en train de suivre cette émission si importante et édifiante. Merci également à tous ceux qui nous suivent dans des postes radio, MIC Radio. Yes. Merci à vous. Nous vous saluons, nous vous bénissons dans le nom très puissant de notre Seigneur Jésus. Merci également de manière particulière à l'équipe de l'intercession qui nous a accompagnés ce matin, à Maman Sandrine et à la sœur Eunice. Merci et nous vous donnons un rendez-vous très prochainement. Et entre-temps, portez-vous bien et nous vous disons bye. Bye bye.